Bernard de Montaigne était baron depuis l'âge de 25 ans, titre hérité de son père mort jeune. Maintenant, à 44 ans, il était veuf depuis 2 ans et propriétaire d'un vaste domaine sucrier qui s'étendait sur des lieux au bord de la mer. Bernard était un homme d'apparence marquante, grand, 1,85 m, épaules larges de celui qui nageait dans la mer tous les matins depuis l'enfance, cheveux gris, prématurés, ondulés et longs jusqu'aux épaules, qu'il attachait avec un ruban de cuir lorsqu'il travaillait. Yeux bleu-gris comme la mer, par jours nuageux, visage anguleux, nez aquilin, lèvres fines, barbe toujours bien taillée. Il avait une fine cicatrice traversant le sourcil gauche, due à un accident d'enfance, des mains grandes et fortes, avec des doigts longs de pianiste, bien qu'elles travaillassent plus avec des documents et l'administration qu'avec la musique. Il portait des vêtements fins mais pratiques, du lin blanc les après-midi chauds, des gilets brodés, des bottes de cuir importées. Il avait le maintien de quelqu'un né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais travaillait dur pour maintenir ce qu'il avait hérité. Sa femme, la baronne Céleste, était morte de la fièvre typhoïde, le laissant seul, sans enfant. Depuis lors, Bernard était devenu solitaire. Il passait des journées entières à s'occuper de ses affaires, des nuits à lire dans la bibliothèque ou à marcher seul sur la plage devant le domaine. Sa propriété comptait 240 esclaves, travaillant dans les champs de canne à sucre et à l'usine. Bernard n'était pas cruel comme beaucoup de maîtres, mais il n'était pas non plus particulièrement bienveillant. Il voyait les esclaves comme une nécessité économique. Il les traitait correctement pour maintenir la productivité, rien de plus. Un matin d'août, Bernard se rendit à la ville portuaire la plus proche pour une vente aux enchères. Il n'avait pas besoin d'esclaves, il en avait suffisamment, mais un négociant qu'il connaissait avait insisté pour qu'il vienne voir une marchandise spéciale qui était arrivée. La vente aux enchères se déroulait dans un entrepôt près du quai, une odeur de sel et de poisson mêlée à celle de corps en sueur et effrayés. Bernard arriva en retard. La plupart des lots avaient déjà été vendus. Il était sur le point de partir lorsqu'il entendit le commissaire-priseur annoncer « Et maintenant, messieurs, dernier lot du jour, cas spécial, esclave défectueuse, d'où un prix réduit. 3 écus seulement. » Bernard s'arrêta par curiosité. Quel genre de défaut justifierait un prix si bas? Quand la femme monta sur l'estrade, il y eut des murmures et quelques rires cruels dans l'assistance. Elle était complètement chauve, n'avait pas un seul cheveu sur la tête qui brillait sous la lumière vive de l'entrepôt. Mais ce n'était pas seulement cela qui choquait. Elle avait des yeux verts émeraude, d'une tonalité si intense qu'ils semblaient irréels. La combinaison de la tête lisse et chauve avec ses yeux verts était déconcertante, différente de tout ce que Bernard avait jamais vu. La femme était mince, 1,65 m, peau mate cuivrée, très délicat, visage ovale, pommettes hautes, nez petit et retroussé, lèvres charnues. Malgré sa tête complètement dépourvue de cheveux, elle avait des cils et des sourcils fins et foncés qui encadraient ses yeux extraordinaires. Cou long et élégant, épaules étroites, bras fins mais toniques, petites mains aux doigts délicats, elle portait une robe de bure usée qui ne cachait pas sa maigreur excessive. Elle maintenait une posture droite, le menton levé, regardant devant elle avec une dignité impressionnante. Malgré les circonstances, le commissaire-priseur continua. « C'est Hélène. Elle a 28 ans. Elle a perdu tous ses cheveux à cause d'une maladie il y a 3 ans. Ils n'ont jamais repoussé. C'est pourquoi la réduction. Elle convient pour le travail domestique. Elle sait cuisiner, nettoyer, coudre. Il n'y a que cette question esthétique. Nous allons commencer à 3 écus. » Silence total. Personne n'enchérit. L'apparence d'Hélène était trop déconcertante. Dans un monde où les cheveux féminins étaient un symbole de beauté et de féminité, une femme sans aucun cheveu était considérée comme une aberration. « 2 écus !» baissa le commissaire-priseur, désespéré de vendre. Encore le silence. « 1 écu ! Quelqu'un ! S'il vous plaît, messieurs. » Bernard ne savait pas pourquoi il avait fait cela.
Peut-être la pitié, peut-être la curiosité pour ses yeux impossibles, peut-être l'ennui de sa vie vide. 3 écus. J'offre les 3 écus originaux. Le commissaire-priseur parut choqué et soulagé. Vendu au baron de Montaigne pour 3 écus. Pendant le voyage de retour, Hélène était assise dans la calèche avec Bernard. Normalement, il n'aurait pas permis cela. Mais il n'y avait que 2, et il semblait cruel de la faire aller dans la charrette de marchandises. Elle s'assit dans le coin le plus éloigné possible, regardant par la fenêtre, une main touchant inconsciemment sa tête lisse et chauve. « Quel est votre nom complet ?» demanda Bernard après une demi-heure de silence. « Hélène, monsieur. »« Seulement Hélène. Le commissaire-priseur a dit que vous aviez perdu vos cheveux à cause d'une maladie. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Elle hésita, puis parla d'une voix basse et mélodieuse. « Je travaillais dans une ferme à l'intérieur des terres. Il y a 3 ans, je suis tombé malade avec une fièvre très élevée. Je suis resté entre la vie et la mort pendant des semaines. Quand je me suis finalement amélioré, mes cheveux ont commencé à tomber. En 2 mois, j'avais tout perdu. Aucun cheveu n'a jamais repoussé. Les médecins ont dit que la fièvre avait endommagé quelque chose qui ne repousserait probablement jamais. Et comment êtes-vous arrivé à la vente aux enchères? Mon ancien maître est mort. Les héritiers ont vendu tous les esclaves. Personne ne voulait de moi à cause de cela. » Elle toucha sa tête à nouveau. « J'ai été vendu 3 fois en 1 an. Chaque propriétaire me renvoyait, disant que mon apparence effrayait les visiteurs ou portait malheur. C'est pourquoi j'étais à la vente aux enchères pour un prix si bas. » Bernard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je ne vous renverrai pas, et votre apparence ne m'effraie pas. En fait, vos yeux sont extraordinaires. Je n'ai jamais vu cette nuance de vert. » Hélène le regarda, surprise, comme si personne ne lui avait jamais dit une chose pareille. « Ils sont de famille, monsieur. Ma mère avait aussi des yeux comme ça. On disait que c'était à cause d'un mélange de sang. Mon grand-père paternel était portugais aux yeux clairs. » Ils arrivèrent au domaine au crépuscule. La demeure principale était imposante. Une construction coloniale blanche, avec de larges vérandas face à la mer. Des palmiers entouraient la propriété, des jardins bien entretenus avec des fleurs tropicales. Bernard appela la gouvernante, une femme libre du nom de Jacqueline, qui administrait la maison. « Jacqueline, voici Hélène. Elle travaillera ici. Veuillez lui trouver un logement et lui expliquer ses tâches. » Jacqueline regarda Hélène, vit sa tête chauve et ses yeux verts, fit un effort visible pour ne pas montrer son choc. « Oui, monsieur le baron. Venez avec moi, ma fille. » Les jours suivants, Bernard observa Hélène discrètement. Elle travaillait dans la cuisine, et dans la cuisinière principale, une esclave âgée nommée Bénédicte. Hélène était efficace, rapide, silencieuse. Elle gardait toujours sa tête couverte d'un foulard quand elle travaillait, se cachait quand il y avait des visiteurs. Les autres esclaves domestiques la traitaient avec distance, n'étant pas cruels, mais il y avait un inconfort évident face à son apparence. Une semaine après son arrivée, Bernard se réveilla au milieu de la nuit avec soif, descendit à la cuisine, chercher de l'eau, et y trouva Hélène seule, assise près de la fenêtre ouverte par laquelle entrait la brise marine. Elle était sans son foulard, sa tête chauve brillant sous la lumière de la lune, regardant la mer avec une expression de profonde mélancolie. Bernard s'arrêta à la porte, observant sans être vu. Hélène avait une beauté étrange et unique. Sans cheveux, chaque trait de son visage devenait plus évident. Les yeux verts étaient encore plus impressionnants, les pommettes plus définies, le cou plus élégant. Il y avait quelque chose de presque éthéré en elle, comme si elle était une créature d'un autre monde. Elle commença à chanter doucement, une chanson triste dans une langue africaine que Bernard ne reconnaissait pas. La voix était magnifique, pure et claire comme une cloche. Bernard se trouva hypnotisé. Quand la chanson se termina, il parla sans réfléchir. « Votre voix est magnifique. » Hélène se retourna, effrayée. Rapidement, elle prit son foulard pour se couvrir la tête, mais Bernard leva la main. « N'ayez pas besoin de vous couvrir. Nous sommes seuls. »
Elle hésita, puis baissa lentement le foulard. « Pardon d'être ici à cette heure, monsieur. Je n'arrivais pas à dormir. Le son de la mer me rappelle mon enfance. » « Vous avez grandi près de la mer ?»« Je suis né dans un village de pêcheurs. J'ai été vendu à l'âge de 8 ans quand mes parents sont morts noyés. Je n'ai plus jamais revu la mer jusqu'à ce que j'arrive ici. » Bernard s'assit sur une chaise voisine, gardant une distance respectueuse. « Vous pouvez venir ici la nuit, quand vous voulez, écouter la mer, chanter, je ne l'interdirai pas. » Elle le regarda avec ses yeux verts extraordinaires. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? Tout le monde m'a toujours traité comme une aberration à cause de ça. » Elle toucha sa tête chauve. « Parce que je ne vois pas une aberration, je vois une personne. Et sincèrement, Hélène, vous avez une beauté unique, différente, oui, mais unique. » Des larmes remplirent ses yeux. Personne ne m'a jamais dit ça. Depuis que j'ai perdu mes cheveux, je ne vois que le dégoût ou la pitié dans les yeux des gens. Ce n'est pas ce que je vois quand je vous regarde. Cette conversation fut la première de beaucoup. Bernard commença à descendre à la cuisine tard le soir. Il y trouvait Hélène regardant la mer. Il parlait de tout. Elle racontait des histoires de son enfance, de ses parents pêcheurs, des légendes de la mer. Il parlait des livres qu'il lisait, des voyages qu'il avait faits jeune, de la solitude de vivre dans une grande maison vide. Hélène était intelligente. Elle avait une perspective unique sur la vie. Elle posait des questions qui le faisaient réfléchir, et Bernard découvrit quelque chose de perturbant. Il commençait à tomber amoureux, non pas malgré sa tête chauve, mais pour tout ce qu'Hélène était, pour son courage de maintenir sa dignité malgré la souffrance, pour sa voix qui chantait des mélodies tristes mais belles, pour ses yeux verts qui semblaient voir son âme, pour leur conversation qui remplissait le vide dans sa poitrine. 2 mois après l'arrivée d'Hélène, Bernard ne pouvait plus le nier. Il l'aimait. Une nuit, après avoir conversé pendant des heures, il finit par avouer « Hélène, je dois vous dire quelque chose qui va probablement vous effrayer. » Elle se détourna de la mer pour le regarder. « Quoi ? » ?»« Je vous aime. » Les mots sortirent, simples, honnêtes. « J'aime votre force, votre voix, vos histoires, vos yeux impossibles. J'aime la façon dont vous me faites me sentir moins seul. J'aime qui vous êtes. » Hélène resta très silencieuse, puis se leva brusquement. « Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme « je suis une esclave, je suis chauve. Les gens rient quand ils me voient. Comment pouvez-vous aimer ça ?» Il se leva aussi, marcha vers elle. « Parce que je vous vois vraiment et vous êtes belle, Hélène, avec ou sans cheveux. Et vous, ressentez-vous quelque chose pour moi ?» Elle ferma les yeux, des larmes coulant. « Je le ressens. Dieu m'aide. Mais je vous aime aussi, depuis la première nuit où vous avez dit que ma voix était belle, depuis la première fois que vous n'avez pas détourné les yeux de ma tête avec dégoût. Mais cet amour n'a pas d'avenir. Il en a si vous acceptez de m'épouser. » Elle ouvrit les yeux, choquée. « Épouser ? Vous êtes baron. Je suis une esclave chauve. Le scandale serait immense. Je me moque du scandale. Je vais vous affranchir et je vous demanderai d'être ma femme. Vous ne pouvez pas faire ça. Votre famille, la société, tous vont vous condamner. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. J'ai passé ce temps à juste exister, pas à vivre. Vous m'avez fait me sentir vivant à nouveau. Je ne vous laisserai pas m'échapper par peur du jugement. » Le lendemain, Bernard se rendit chez le notaire, acheta l'affranchissement d'Hélène, enregistra tout, revint et lui remit le document. « Vous êtes libre. Et maintenant, en tant que femme libre, je vous demande, voulez-vous m'épouser ?» Hélène tint le papier de ses mains tremblantes, le regarda avec des yeux remplis d'amour et de larmes. « Oui, je vous épouserai. Mais Bernard, préparez-vous. Les gens seront cruels. » « Je suis prêt à tout. » Ils se marièrent 2 semaines plus tard, dans la chapelle du domaine. Seul le prêtre et Jacqueline comme témoins. Hélène portait une robe blanche simple. Elle ne porta pas de voile, car elle n'avait pas de cheveux pour l'attacher. Elle porta une couronne de fleurs blanches directement sur sa tête chauve. Quand Bernard la vit entrer dans la chapelle, il la trouva la créature la plus belle qu'il ait jamais contemplée. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre.
Le baron de Montaigne avait épousé une ancienne esclave, et pas seulement cela, une femme chauve, une femme sans un seul cheveu. La réaction fut brutale et immédiate. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était une incrédulité totale, mêlée de dégoût. Comment quelqu'un pouvait-il choisir ça? Des lettres arrivaient quotidiennement, certaines anonymes, d'autres signées par des parents indignés. Elle traitait Bernard de fou, de malade, de pervers. Elle disait qu'Hélène l'avait ensorcelé par la sorcellerie, qu'il n'y avait pas d'autre explication. La famille de Bernard rompit complètement les relations. Les voisins firent de même. L'isolement social fut total, mais Bernard fit quelque chose qui choqua encore plus tout le monde. Il engagea le photographe le plus cher de la province, fit réaliser une série de portraits d'Hélène, non pas avec un foulard ou une perruque cachant sa tête, mais complètement naturelle, montrant sa tête chauve dans toute sa réalité. Les portraits étaient extraordinaires. Le photographe, un artiste talentueux, captura Hélène de manière qui révélait sa beauté unique. Dans un portrait, elle était de profil regardant la mer, sa tête lisse, créant des lignes élégantes, ses yeux verts, brillants. Dans un autre, elle souriait directement à l'appareil, l'absence de cheveux faisant ressortir chaque trait de son visage. Dans un troisième, elle portait une robe élégante et des bijoux, prouvant que la beauté ne dépend pas des cheveux. Bernard accrocha les portraits dans le salon principal de la demeure, à la place d'honneur. Lorsque des visiteurs venaient, et ils étaient peu nombreux, il ne pouvait s'empêcher de les voir, et beaucoup, malgré eux, étaient touchés. Les portraits montrèrent quelque chose qui allait au-delà du choc initial de la tête chauve. Ils montraient une femme, d'une beauté inhabituelle, mais indéniable. Mais Bernard alla plus loin. Il fit faire quelque chose d'encore plus choquant. Il commanda une sculpture en marbre d'Hélène, grandeur nature, pour la placer dans les jardins. La sculpture la montrait comme une déesse grecque, tête chauve et tout, regardant l'horizon avec dignité et force. Lorsque la sculpture fut installée, elle devint une attraction. Des gens voyageaient de loin, juste pour la voir. Certains venaient pour se moquer, mais beaucoup étaient réellement impressionnés par la beauté artistique de l'œuvre. Quelques mois après le mariage, Hélène tomba enceinte. La grossesse fut tranquille, elle s'épanouit, devint encore plus belle. Bernard engagea le meilleur médecin de la région, qui resta au domaine les 2 derniers mois. Le bébé naquit en bonne santé, une belle petite fille, avec des yeux verts comme sa mère, mais avec beaucoup de cheveux noirs et crépus. Bernard tint sa fille, pleurant de joie. « Céleste. Nous l'appellerons Céleste comme ma première femme. Elle comprendrait. » Hélène accepta, touchée par l'hommage. 2 ans plus tard, naquit un garçon, Bernard Junior. Il avait aussi des yeux verts et des cheveux abondants. Les enfants grandirent en voyant leur mère chauve comme normale, comme belle, parce que c'est ce que leur père disait et démontrait toujours. Il embrassait la tête lisse d'Hélène tous les jours, la caressait avec tendresse. Il disait qu'elle était la plus belle femme du monde, et Hélène, qui avait passé des années à se cacher avec honte, apprit à marcher la tête découverte toujours, sans foulard, sans perruque, sans rien cacher. L'amour de Bernard lui avait enseigné qu'elle avait de la valeur, qu'elle était digne d'être vue et aimée. Hélène transforma aussi le domaine. Avec le soutien de Bernard, elle commença à mieux prendre soin des esclaves malades. Elle avait des connaissances en plantes médicinales qu'elle avait apprises dans son enfance. Elle les utilisait pour traiter les blessures et les maladies. Elle enseigna aussi aux enfants esclaves à chanter. Le domaine commença à résonner de musique, de voix, se joignant en de belles harmonies. Bernard, influencé par Hélène, commença à remettre en question l'esclavage. Lorsque les lois d'abolition progressive apparurent, il alla plus loin. Il affranchit les 240 esclaves, leur offrant du travail en tant que personnes libres. 190 acceptèrent de rester. Le domaine continua à prospérer. L'histoire de Bernard et Hélène commença lentement à changer les perceptions. Un jeune écrivain de la capitale visita le domaine, vit les portraits, la sculpture, rencontra Hélène, fut fasciné et écrivit un article pour un journal important.
non pas sur le scandale, mais sur la façon dont la vraie beauté transcende les conventions. L'article fit sensation. Certains étaient d'accord, d'autres étaient violemment en désaccord, mais tout le monde en parlait. Hélène devint une figure quasi mythique, la femme chauve, qui avait conquis un baron. La sculpture dans les jardins commença à être visitée par des artistes, par des personnes qui remettaient en question les standards de beauté de l'époque. Certains venaient voir l'aberration, mais repartaient en réfléchissant à ce qui constitue réellement la beauté. Céleste et Bernard Junior grandirent forts et en bonne santé. Céleste devint peintre, connu pour ses portraits qui capturaient l'essence des personnes au-delà de l'apparence physique. Bernard Junior devint médecin, se spécialisant dans les maladies qui causaient la perte de cheveux, inspiré par l'histoire de sa mère. Bernard et Hélène vécurent ensemble pendant 36 ans. Il mourut à 80 ans, elle à 64, à seulement quelques semaines d'intervalle. Jusqu'au dernier jour, Bernard ne cessa de dire qu'Hélène était la plus belle femme qu'il ait jamais connue. Et Hélène, qui était arrivée comme une esclave rejetée sans cheveux, mourut comme une baronne aimée et respectée. Ils furent enterrés côte à côte dans le cimetière du domaine. La sculpture en marbre d'Hélène existe toujours dans les jardins. C'est maintenant une propriété historique protégée. Des visiteurs viennent encore la voir plus d'un siècle après. Sous la sculpture, une plaque raconte l'histoire. Hélène, ancienne esclave qui perdit tous ses cheveux, mais ne perdit jamais sa dignité. Elle devint baronne, mère, guérisseuse, et symbole que la vraie beauté ne dépend pas des cheveux ou des conventions sociales. Les portraits photographiques ont également survécu. Ils sont dans un musée. Ils sont considérés comme des œuvres importantes de la photographie des débuts, non seulement pour leur valeur artistique, mais pour ce qu'ils représentent. Un défi aux standards de beauté, une célébration de la différence, un témoignage d'amour véritable. L'histoire de Bernard et Hélène est racontée à travers les générations. Comment le baron veuf acheta l'esclave chauve que personne ne voulait. Comment il tomba amoureux, non pas malgré l'absence de cheveux, mais pour qui elle était. Et ce qu'il fit ensuite choqua tout le monde. Non seulement il l'affranchit et l'épousa, il fit réaliser des portraits célébrant sa tête chauve, il commanda une sculpture en marbre, la montrant comme une déesse. Il accrocha tout à des places d'honneur. Il la traita comme une reine. Il embrassait sa tête lisse, avec une tendresse infinie tous les jours. Il défiait chaque personne qui la jugeait et transforma tout le domaine, affranchissant tout le monde, parce que l'amour pour elle l'avait transformé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes qui montrent comment l'amour véritable voit au-delà des apparences physiques, comment la vraie beauté réside dans l'âme et comment le courage d'aimer quelqu'un de différent peut changer non seulement deux vies, mais les perspectives de toute une société. Aujourd'hui, les descendants de Bernard et Hélène visitent toujours la sculpture et les portraits. Certains d'entre eux sont nés sans cheveux ou avec l'alopécie, une condition génétique qui cause la perte de cheveux, mais ils le portent avec fierté, pas avec honte, parce qu'ils connaissent l'histoire d'Hélène. Ils savent que l'absence de cheveux ne diminue en rien la valeur ou la beauté. L'école d'art locale utilise les portraits d'Hélène dans les cours sur la beauté non conventionnelle, sur la façon dont l'art peut défier les normes sociales. Les étudiants apprennent que pendant des siècles, les cheveux féminins ont été considérés comme essentiels à la beauté. Mais Bernard et le photographe ont prouvé que ce n'est pas vrai, que le visage humain a sa propre beauté, que des yeux expressifs, un sourire authentique, la dignité dans la posture valent plus que n'importe quelle coiffure. L'histoire enseigne aussi sur Hélène. Elle aurait pu vivre cachée pour toujours, utilisant des foulards et des perruques, essayant de faire semblant d'avoir des cheveux. Mais elle a choisi autrement. Elle a accepté l'amour de Bernard. Elle a accepté qu'elle était belle telle qu'elle était et a vécu le reste de sa vie la tête découverte, fière, libre. Elle a enseigné à ses enfants que la différence n'est pas un défaut, que nous avons tous des caractéristiques uniques qui nous rendent spéciaux, que se conformer aux standards sociaux n'est pas nécessaire pour avoir de la valeur.
Et à propos de Bernard, qui aurait pu choisir n'importe quelle femme, aurait pu épouser quelqu'un de beau, selon les standards sociaux, avec des cheveux longs et luxuriants. Mais il a choisi Hélène. Il a choisi la femme chauve aux yeux verts, impossible, qui a touché son âme. Et non seulement il l'a choisie en privé, il l'a célébrée publiquement. Il a tenu à ce que tout le monde voie sa beauté à travers des portraits et des sculptures. Il a défié toute la société à repenser ce qui constitue la beauté. Des histoires qui nous rappellent que les standards de beauté sont des constructions sociales, pas des vérités absolues, que dans différentes époques et cultures, différentes caractéristiques sont valorisées, qu'une tête chauve que beaucoup voient comme un défaut peut être belle, que des yeux verts inhabituels qui effrayaient certains peuvent être extraordinaires, que l'amour véritable voit la personne entière, pas seulement l'apparence physique. Bernard a vu Hélène vraiment, a vu sa force, sa musique, son âme, et a trouvé tout cela magnifique. La tête chauve n'était pas un défaut à ignorer. Elle faisait partie de qui elle était, partie de son parcours, partie de sa singularité, et il a tout aimé. Plus d'un siècle plus tard, le message résonne toujours. Dans un monde obsédé par les apparences, par des standards impossibles de beauté, par la pression de se conformer, l'histoire de Bernard et Hélène nous rappelle qu'il existe une autre voie. Une façon de voir la beauté dans la différence, de célébrer la singularité, d'aimer complètement, cheveux ou non, convention ou non. Et que lorsque nous faisons cela, lorsque nous avons le courage d'aimer au-delà des apparences, nous créons quelque chose d'extraordinaire, non seulement une relation heureuse, mais un héritage qui inspire des générations, un changement dans la façon dont la société voit la beauté, la différence, la valeur humaine. Tout cela parce qu'un baron veuf a regardé l'esclave chauve, que tous rejetaient, et n'a pas vu une aberration, mais une femme d'une beauté unique et extraordinaire. Et il a eu le courage non seulement de l'aimer en secret, mais de la célébrer publiquement, défiant le monde entier à voir ce qu'il voyait, et certains, peu à peu, ont commencé à voir.